Nous allons étudier de près l'auxiliaire être à tous les temps, présent, futur, passé composé, passé simple, imparfait, plus que parfait, pour l'instant. Et nous allons voir aussi l'auxiliaire avoir, pareil, au présent, au futur, au passé composé. Ensuite, nous les utiliserons pour faire les différents temps. Le présent simple, le present perfect, le present continuous, le present perfect continuous, et les temps du passé. Nous utiliserons aussi les auxiliaires pour faire les temps tels que past perfect, past continuous et past perfect continuous. Mais avant de commencer, likez la vidéo, abonnez-vous, mais surtout, n'hésitez pas, partagez pour en faire profiter à plusieurs personnes. Likez, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Merci d'avance et c'est parti. On commence par le présent. Je suis. Le verbe ici, c'est to be. Le verbe être, to be. Alright? Être. Je suis. Le directeur, je suis. Absent, je suis malin, je suis malade. Tout ça, ça va donner I am. I am. I am sick, je suis malade. Tu es, ça va donner you are. You are. Il est, he is. Mais le il est, ça peut aussi donner ici. Elle est, she is. Donc ça donne ici. Elle est, she is. Ou bien on peut aussi dire c'est, dans le sens de c'est moi. Tu donnes ici. It is. It is. Et on a fait le tour de to be au présent. Puisque lorsqu'on finit vers la fin, we are, you are, they are, c'est ça toujours la répétition de are. Donc on a trois verbes ici. On a am, on a are et on a is. Les trois verbes qui symbolisent le présent de to be. On passe au futur. Demain, je serai. Je serai, ça va donner I will be. I will be. Et à toutes les personnes, ça ne changera plus. On dira I will be, je serai. Tu seras, you will be. Il sera, he will be. Elle sera, she will be. Nous serons, we will be. Vous serez, you will be. Il ou elle, au pluriel, seront, they will be. Donc, will be, c'est le même pour toutes les personnes. Donc, en un mot, la conjugaison au futur ne sert à rien. C'est une répétition du début à la fin. Il faut juste connaître les pronoms personnels qui sont je, tu, il, elle, nous, vous et il ou elle au pluriel. Nous passons au passé composé. J'ai été. J'ai été, ça va donner I have been. Il a été. He has been. Donc ça, c'est le present perfect. Mais vous pouvez aussi dire tout simplement j'ai été. Vous pouvez dire I was. I was. Vous pouvez aussi dire he was. Si c'est au pluriel, ça donnera you were. Donc, on dit was ou were pour le to be. Il y a deux passés. L'auxiliaire au singulier, ce sera was et au pluriel, ce sera were. Je fus. Le passé simple, je fus, ça va donner I was, comme au passé composé d'ailleurs, ou bien tu fus, you were, comme je l'ai stipulé tout à l'heure. J'étais, ce sera la même chose, I was, et tu étais, you were. Donc vous avez remarqué, le passé composé ici, le passé simple ici et l'imparfait, c'est pratiquement le même temps ici, en anglais. Avec quelques nuances près, ici on peut mettre le present perfect ou ici le simple past, mais ça reste la même chose.
j'avais été plus que parfait. Ici, ça va changer un peu. Que parfait, on va dire tout simplement I had been. I had been. Donc le plus que parfait correspond exactement ici au pluperfect. Alright? Donc c'est le had plus participe passé du verbe donner. Ça donne plus que parfait. Donc, comme au plus que parfait, l'auxiliaire, on le met à l'imparfait. Et on rajoute le participe passé. En anglais, l'auxiliaire, on le met au simple past. Et on ajoute un participe passé. Et ce sera toujours la même chose partout. Donc, si tu dis tu avais été, ce sera you had been. Il avait été, he had been. Nous avions été, we had been. Vous aviez été, you had been. Et il ou elle, le pluriel, avait été, they had been. Donc, had been à toutes les personnes. Alright. Donc, en général, lorsque vous avez le verbe au passé, il ne changera plus du début à la fin, à l'exception de was et were. Tous les autres verbes sont figés. De la première personne, I, à la dernière personne, they, les verbes ne changent pas au passé. Et c'est ce que nous allons voir dans les exercices et dans les leçons à venir. Alright? Good. Et si nous allons voir l'auxiliaire avoir qui donne ici have got. Au présent, vous avez j'ai, ça va donner I have got. On peut aussi dire he has got. Donc on a soit have got ou has got. À toutes les personnes du pluriel, ce sera have got. We have got, you have got, they have got. Ok? Ici, has got, ce sera he, she, it has got. On passe au futur. J'aurai. J'aurai, ça va donner I will have. I will have. Passé composé, c'est simple. On a deux façons de le faire. On peut dire I have had ou he has had. Mais si on ne veut pas mettre l'auxiliaire, on peut dire j'ai eu, I had. On peut tout simplement dire had. Il a eu, he had. Alright. Donc ça c'est le simple past, on a déjà vu. Et ça c'est le present perfect. Donc present perfect, c'est lorsqu'on met l'auxiliaire avoir plus le participe passé. Et le simple past, c'est lorsqu'on met le verbe sans son auxiliaire. Donc il s'utilise tout seul. Le prétérit, on dit aussi. Passé simple. J'eus, par exemple. J'eus, passé simple. J'eus, tu eus, il eut, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent. En anglais, j'eus, ça va donner I had. J'avais, ça va donner la même chose. I had. Et j'avais eu, ça va donner I had had. J'avais eu une occasion. I had an opportunity. Oui. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas. Likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Take it easy, guys, and see you next time. Goodbye.